Septième manche du championnat du monde des rallyes, le rallye Safari Kenya est pour la troisième année consécutive au calendrier. Et c'est une manche qui met à l'épreuve toutes les voitures. Et vous allez le voir, cette année encore, ça n'a pas échappé à la règle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maxime et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo résumé du rallye Safari Kenya. Et avant que la vidéo commence, oublie pas de liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour me soutenir et si tu ne veux rater aucune des prochaines vidéos, ben voilà, abonne-toi et oublie pas de mettre la petite cloche aussi. Et c'est aussi important pour me soutenir et pour le référencement, pour mettre mes vidéos en avant. Donc merci à tous ceux qui le font et on commence de suite cette vidéo avec Hyundai. La marque coréenne aura eu énormément de difficultés sur cette manche. Le meilleur résultat revient à Dani Sordo et Candido Carrera qui remportent la 5e place scratch. Dès le départ du rallye, il se voit écopé d'une pénalité de 10 secondes pour un départ anticipé sur la spéciale 1 et il sera victime en fin de rallye dans l'ES17 d'un problème de direction assistée. Le rallye n'était pas si compliqué mais ils ne parviennent pas à performer avec comme meilleur résultat une 4e place dans la spéciale 18. Esa-Pekka, Lappi et Jane Ferm eux n'ont pas été tranquilles puisqu'ils auront subi des problèmes mécaniques qui les forcent à abandonner. Dès la spéciale 4, une crevaison à l'arrière droit vient les ralentir. Ils parviennent à remonter à la 3e place et tiennent cette position jusqu'à la spéciale 11. Mais une casse de l'arbre de transmission vient ruiner leur chance de podium sur ce rallye. Il repart en super rallye et aura de nouveau des difficultés avec l'arbre de transmission le dimanche. Il arrive tout de même à prendre la 5e place sur la Power Stage, résultat final, 12e scratch et un meilleur temps dans la spéciale 3 uniquement. Enfin, Thierry Neuville et Martin Houidagué, eux aussi, ont vécu un rallye du Kenya difficile avec une casse de la suspension dès le premier jour qui les force à abandonner. Il repart en super rallye et mise tout sur la Power Stage et prend la première place. Mais ses efforts ne payeront pas puisqu'après le rallye, Neuville est déclaré disqualifié par l'organisation pour des reconnaissances illégales. Visiblement, une personne de l'entourage de Neuville serait repassée sur 2 des spéciales. Forcément, c'est interdit, il s'est fait prendre la main dans le sac. Voilà, c'est dommage, je trouve la pénalité quand même qui est assez violente. Parce que, qu'on se le dise, c'est pas le seul, je pense, à le faire, hein, ça. Il a joué, il a perdu, il s'est fait choper, donc voilà, c'est comme ça. Bilan pour Hyundai, un rallye désastreux avec comme seul résultat une 5e place. Et en plus, cette 5e place, honnêtement, elle s'est obtenue dans des conditions difficiles. Parce que Dani Sordo n'était pas non plus en super forme. Ce coup-ci, c'est surtout la mécanique qui aura joué des tours et c'est surtout Thierry Neuville aussi qui perd énormément sur cette manche avec la disqualification, vous allez le voir, au classement général pilote. Et Hyundai aussi par la même occasion au championnat constructeur. Bon, Hyundai n'était pas les seuls à avoir des difficultés ce week-end. M-Sport aussi aura subi la mécanique tout le week-end et on va voir ça de suite. Jourdan Serderidis était de retour copiloté par Andy Malfoy avec sa Ford Puma. À l'image des rallyes précédents, il est en retrait par rapport aux autres pilotes et aussi entre la 10e et 12e place scratch. Mais son rallye sera écourté avec un problème moteur suite à un passage dans de l'eau dans la spéciale 11. Il doit abandonner et ne parviennent pas à réparer à temps pour repartir en super rallye. Dès le début du rallye, Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul ont un problème moteur sur la spéciale 2. Mais ils ont aussi été victimes de crevaisons avec notamment 2 changements de roue dès la première journée avec une crevaison dans la spéciale 5 et 7. Ils rentrent le premier jour à la 8e place et comptent déjà plus de 7 minutes de retard sur la tête du rallye et 4 minutes sur son coéquipier Tanak positionné juste devant lui à la 7e position. Loubet assure tout le reste du rallye puisqu'il n'a plus grand chose à jouer et parvient à terminer l'épreuve et à ramener quelques points. Ott Tanak et Martin Jarveoja auront vécu un rallye similaire à celui de Loubet. Le premier jour, des pertes de puissance sur la Puma viendront les gêner ainsi qu'une crevaison dans la spéciale 4, c'est déjà 3 minutes de retard à la fin de la première journée sur la tête de course. Tanak entame donc lui aussi un rallye gestion où l'objectif est de rallier pour assurer un maximum de points. Et c'est chose faite avec une 6e place scratch mais surtout les 5 points de la Power Stage suite à la disqualification de Neuville qui avait scratché dans cette dernière spéciale. C'est un résultat décevant pour M-Sport même si elles ont le mérite d'avoir tenu jusqu'au bout et rallié l'arrivée. Malheureusement la chance n'était pas du côté des pilotes, surtout du côté des crevaisons et après malheureusement les problèmes de fiabilité n'ont pas aidé à réaliser un bon résultat. Le rallye du Kenya chez Toyota, c'est un petit peu la confirmation de l'idée que l'on se fait de l'écurie. Une voiture parfaitement développée, une voiture qui s'adapte partout, mais surtout une voiture ultra fiable. Et ça a été le cas ce week-end avec un quadruplé à l'arrivée pour la marque.
Et la performance du week-end, elle est une nouvelle fois pour l'octuple champion du monde, Sébastien Ogier, copiloté par Vincent Landé. 7 scratch et donc meilleur performeur, mais surtout leader de la deuxième spéciale jusqu'à la dernière. Mais aussi une troisième place sur la Power Stage pour grappiller 3 petits points supplémentaires. Un autre pilote n'a rien lâché et c'est Rovanperä. 6 secondes séparent les deux équipages à l'arrivée. 6 scratch en tout pour le Finlandais. Et à l'image d'Ogier, Kalle Rovanperä et Jone Altunen ont pris la seconde place dès la deuxième spéciale jusqu'à la fin de l'épreuve. Bref, les derniers champions du monde ont démontré une nouvelle fois qu'ils étaient les hommes forts du plateau avec la meilleure Rallye 1. Elfyn Evans et Scott Martin s'emparent de la troisième place sans signer le moindre scratch. Ils seront embêtés simplement par une crevaison dans la spéciale 10 et sortiront vainqueurs de la bataille avec la piste suite à son abandon. Enfin, Takamoto Katsuta et Aaron Johnson empochent la 4e place malgré un début de rallye plutôt délicat au shakedown. Et ils auront vécu toutes sortes de mésaventures durant cette épreuve. La direction endommagée après la spéciale 4, ils percutent un zèbre dans la spéciale 5 et une crevaison dans l'ES7. Tout ça le premier jour et pourtant il tient la 5e place. Il remonte 4e après l'abandon de l'API et aura des soucis d'hybride le dernier jour et termine le rallye avec une énorme fuite du radiateur à l'arrivée de la Power Stage. Bref, cela montre à quel point ce rallye est exigeant pour les voitures, mais surtout à quel point les Toyota sont fiables comparés aux autres voitures concurrentes. Bon, honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire à Toyota. Le quadruplé parle de lui-même et honnêtement, ce sera pas demain que ce genre de résultat se reproduira. Quoique, on sait jamais, avant la fin de saison, peut-être que ça peut se reproduire, vu qu'à l'arrivée des rallyes, en ce moment, on est habitué à avoir 5 voitures, ou là, comme au Kenya, pas mal d'abandons. Enfin voilà, à voir, mais en tout cas, superbe prestation de Toyota, c'est un rallye parfait. Donc, récapitulatif du classement final sur ce rallye avec le quadruplé de Toyota avec la victoire du boss Sébastien Ogier. Derrière les Toyota, on retrouve l'expérimenté Dani Sordo à la 5e place, suivi par Tanak et Loubet respectivement 6e et 7e. Au classement général, Kalle Rovanperä s'envole au classement avec 140 points devant Evans 2e à 99 points et Sébastien Ogier 3e à 98 points, ex aequo avec Tanak. N'oublions pas que Ogier a raté 2 manches du championnat du monde. Neuville, qui était second au général, se voit relégué à la 5e position après cette manche, toujours avec 93 points. Alors, au dernier débrief, je disais qu'on avait de la chance à la mi-saison de ne pas avoir le championnat plié, mais au final, il aura fallu attendre une manche pour voir Rovanperä vraiment prendre de l'avance, parce que là, 41 points d'avance, et surtout sur 2 coéquipiers de chez Toyota du coup, donc il est vraiment serein on va dire, et bien on peut dire qu'il est bien parti pour remporter un nouveau titre de champion du monde. On passe au WRC2 où peu de concurrents étaient présents. Oliver Solberg était au volant d'une Skoda R5 Evo mais ne marquait aucun point sur l'épreuve. La performance du week-end revient à Grégoire Munster qui pour son premier rallye du Kenya a mené l'épreuve de la spéciale 4 à 11 avec 6 scratch. Malheureusement il abandonne dans la spéciale 12 pour cause mécanique. L'autre pilote à s'illustrer, c'est Kajetan Kajetanovic qui remporte sans problème cette manche suite à l'abandon de Munster avec ses 12 scratch. D'ailleurs, il avait déjà remporté cette épreuve l'an passé. Au classement du WRC2, du coup, pas trop de changements sur la tête du classement, hormis Kajetanovic qui remonte à la 4e place du classement général devant Lindholm. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce rallye du Kenya. Voilà, c'est un rallye qui est exigeant, on le sait ça chaque année, mais malheureusement, encore une fois, ça fait 2-3 manches là où on manque un petit peu, je trouve, de concurrence et de bataille. Contrairement au début de l'année où on a eu plusieurs vainqueurs différents. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Et comme on le voit avec le classement général, Rovanperä prend de l'avance. Et c'est de moins en moins disputé, malheureusement. Et j'espère qu'il y aura du changement dans les futures années pour que le rallye redevienne vraiment spectaculaire et que ça redonnera de l'attrait pour cette discipline. En tout cas, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera le résumé du rallye du Rouergue. Et voilà, moi je te dis à très vite. Ciao!